Hello, salut, bienvenue pour ce nouveau module d'Actiona, ma vie en mode courant d'air. Alors très souvent je vous parle de courant d'air dans la tête, d'être complètement comme un courant d'air en fait. On pourrait penser que c'est comment dire, un peu bizarre comme mode de vie. Et j'aimerais bien justement détailler ce mode de vie en fait, parce que c'est vraiment un état d'être en permanence et un mode de vie qu'il faut cultiver quoi. En mode courant d'air, ça veut dire que très clairement, quand je me lève, dès que je me lève le matin, j'évite d'avoir tout un tas de pensées qui viennent assaillir comme ça, coloniser ma tête. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas une to-do list qui se met en place dans ma tête, même s'il y a des impératifs pendant la journée. Ces impératifs, de toute façon, c'est un peu comme les meubles d'une maison. Ils sont là, il n'y a pas de problème, je sais à quoi ils servent. Et j'ai pas besoin de me rappeler qu'ils sont là, puisque de toute façon ils ont leur place dans la maison. Donc le matin quand je me lève, je suis en mode déjà courant d'air, hein. Je suis vraiment ouverte à mes sens purs, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai franchement envie dans mon corps, même en physiologique. Bon, le matin, si j'ai envie voilà, d'aller aux toilettes faire pipi, bon bah je vais aux toilettes faire pipi. Ce que je veux dire, c'est que le matin, directement, je prends vraiment le temps comme ça de... Je suis pas stressée du matin quoi. Je prends le temps. Je sais que ça peut être un peu délicat quand par exemple on a un travail stressant, on a une contrainte d'horaire le matin. Moi personnellement j'ai aussi une contrainte d'horaire le matin depuis le mois de septembre, puisque je dois me lever pour aller accompagner mon fils dans sa nouvelle école. Et du coup, bon, je vous avoue que ça m'a fait un peu bizarre de me remettre à me lever le matin, même si j'avais déjà des autres contraintes de lever de nuit, hein, parce que j'ai quand même un petit bébé, donc forcément... mais je me sens pas contrainte plus que ça, puisque en fait je suis à disposition et finalement j'ai pas besoin de me remplir la tête de ça. Je vais y aller, je vais me lever, je vais préparer son petit déj. Je sais absolument pas sur le moment ce que je vais lui préparer, j'ai pas besoin de le prévoir le soir, absolument pas. J'ai pas besoin de prévoir quelque chose qui peut être fait voilà, sur le moment quoi. Et je pense que être un courant d'air, c'est vraiment éviter de prévoir des choses inutilement. D'accord. Par exemple, dans une situation du quotidien, voilà, je reçois de la famille, ils viennent pour peut-être un certain nombre de jours, alors je pourrais prendre les jours voilà, où ils viennent et puis planifier chaque chose comme ça. Le problème c'est que je peux planifier comme ça dans ma tête, peut-être que ça me rendra heureuse, je peux pas savoir quelle activité ira mieux avec le moment de l'instant. C'est très dommage finalement, parce que je vais contrecarrer les plans de l'univers. Donc je vais prendre les choses comme elles arrivent, et surtout ce qui est absolument génial, c'est que l'univers il a son agenda propre, et que du coup je me lève le matin, j'ai les idées de ce qu'on pourra faire aujourd'hui, et ça colle parfaitement évidemment avec le temps, l'ambiance du moment et les envies de tout le monde. Parce que mon intention, c'est vraiment, voilà, tiens, qu'est-ce qu'on pourra faire aujourd'hui qui va plaire à tout le monde et qui va vraiment coïncider, coordonner avec les énergies de la journée. Et évidemment, c'est comme ça que j'ai les idées. Voilà. Donc, je préfère avoir une surface totalement vierge pour recevoir les idées et les appliquer, plutôt que de me rassurer en me disant j'ai prévu ça, donc il faut que ça se passe comme ça. Sachant que quand on prévoit quelque chose, alors je dis pas qu'il faut rien prévoir, mais quand on prévoit un peu plus que ce qu'il ne faut, on a tendance à vouloir ne pas laisser de place à l'inconnu et voilà, à l'imprévu. Hein. Là, par exemple, j'avais prévu telle activité et zut, la mère elle est pas favorable ce jour-là, donc moi ça m'embête parce qu'il faudrait que je décale, parce qu'apparemment le temps il sera mieux tel jour, et c'est bien dommage parce que tel jour j'ai prévu ça, donc il faut que je décale tout. Alors, vous voyez, c'est pas forcément très judicieux forcément de se rassurer et de prévoir tout un tas de trucs. Ensuite, il y a d'autres choses d'ailleurs, je veux vous rappeler le mode d'emploi. Je crois que c'est connecté 24/24. Là, je parle vraiment de toutes les pensées qu'on a en mode pas du tout courant d'air. Et je fais un parallèle justement avec une personne
pour qui je partais en vacances, qui est proche de ma famille. Et toute la tête qu'elle se met dès le matin, et même n'importe quand on faisait un truc, il fallait absolument qu'elle prévoie un truc qu'on s'en fout, quoi. Je veux dire, par exemple, on fait une sortie, ah, j'espère que je vais m'asseoir à cette place-là, ah bah tiens, j'aimerais bien qu'elle fasse plus comme ça, tiens, il y a à aucun moment, en fait, elle est vraiment là, la personne. Puisque il suffit, par exemple, qu'on soit, je sais pas, on est assis ensemble près de la piscine, c'était en vacances, et puis non, bon bah alors on est assis ensemble, au lieu d'être juste assis, non, il faut que, tiens, bah là-bas, il y a ça, tiens, bah, peut-être que je vois les horaires pour ça, parce que j'aurais peut-être envie de me faire ça. Et puis d'ailleurs, faudrait que je regarde, non d'ailleurs, attends, il y a une copine qui m'a demandé des photos, et je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que finalement, les vacances, ça n'existe pas. Pour elle, elle n'a aucun moment de pause, puisqu'en fait, elle remplit son agenda exactement de la même manière que si elle était au travail. Seulement, pour elle, c'est des activités et pas du travail. Mais ça revient exactement au même. Elle remplit son temps libre comme si, finalement, si elle faisait rien, elle n'allait pas profiter. Or, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Alors, je vous parle de ça, pourquoi? C'est pas une question simplement de... comment dire, de profiter d'une autre manière. C'est une question d'être assez libre pour écouter le moi à l'intérieur. Puisque si je suis toujours en conférence avec mon cerveau et mon mental, finalement, le moi, il n'est jamais entendu. Et on lui donne que très peu d'occasions de l'écouter. Voilà. Par exemple, c'est tout bête. Je vais prévoir quelque chose. D'accord? Je prévois quelque chose, mais vu que je suis quand même toujours en lien avec mon moi, eh bien, mon moi, il va me donner des idées. Donc, oui, je travaille quand même avec mon moi quand je prévois. Ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ben, je ne suis pas au présent là. Donc, le souci, c'est que je peux me focaliser sur un point mental et émettre des intentions et ça va me donner des idées. D'accord? Mais alors, pourquoi je le fais avant? En fait, c'est vraiment bizarre. Donc, j'ai pas besoin. Voilà. À chaque fois, par exemple, que je fais un module Actiona, je ne sais absolument pas de quoi je vais parler. D'accord? J'ai un thème, un sujet qui me vient en idée, peut-être juste avant de mettre la vidéo. Et j'écoute, je me mets vraiment là-dedans et j'écoute. J'essaye pas de chercher, par exemple... comment je vais présenter la chose, faire un petit plan, je vais commencer par parler de ça. Vous savez, comme on apprend par exemple au lycée, voilà, à faire des thèses, antithèses, synthèses, je vais faire des petits paragraphes, je prévois pas des choses comme ça. Quand je commence à écrire par exemple un article, j'ai vraiment comme téléchargé des données à l'intérieur, vous savez, comme vous avez, il y a un artiste qui voit son tableau, il a une idée là. Finalement, il n'a pas le résultat final. Et bien c'est ça, il va le faire, mais à la fin ça va donner la chose. Et imaginez que, tiens, il a une idée, et non, il va falloir qu'il détaille tout, et qu'il refasse exactement pareil. Il n'y a même plus de... créativité. C'est comme si on coupe la créativité du coup. On reçoit une idée, bon allez, maintenant tu dégages, mon moi, tu m'as filé ton idée, c'est moi qui vais travailler avec ça, donc ça c'est ma partie mentale. Et souvent le mental il fait ça. Or mais non, parce que on a une idée, d'accord, mais ensuite si on se lâche totalement, on a d'autres choses qui viennent complètement accompagner en fait l'idée, l'essence même de l'idée. D'ailleurs je parlais de l'essence de l'idée dans un précédent Actiona. Et cet accompagnement, il est hyper utile. Il est hyper utile. Dans la vie de tous les jours, d'accord, j'ai l'idée justement d'aller me faire cette tasse de thé. Voilà, je reprends l'exemple souvent parce que c'est aussi simple que ça. J'ai l'idée de me faire une tasse de thé. Alors, très bien, ok, la lumière a chopé l'idée. Yes, j'ai chopé l'idée, je vais aller faire ma tasse de thé. Et le problème, c'est qu'après, elle a coupé tout. Or, le moi disait, je veux te donner l'idée de te faire une tasse de thé. Mais, cette fois, c'est pas pour aller faire une tasse de thé, c'est parce que je sais pas comment te dire d'aller dans cette direction-là dans ta cuisine. Parce que j'ai un autre truc à te montrer.
Et le problème, c'est que du coup, si on prend une idée au vol et qu'on coupe la conversation avec le moi, parce qu'on est trop occupé, on a mentalisé l'idée, on est trop occupé maintenant à la réaliser, on coupe en fait, on coupe son élan au moi. Donc être un courant d'air, c'est justement ne pas couper l'élan du moi et être adaptable comme ça et malléable à tous ces conseils sur mesure à chaque instant. Moi je dirais que au quotidien, être un courant d'air, ça peut paraître super bizarre. D'ailleurs j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps et récemment en plus c'est mon mari qui m'a dit, mais c'est vrai que si on n'est pas habitué, c'est bizarre des fois d'être assis à côté de toi parce que tu es dans un endroit, tu profites, puis tu dis rien. Ben c'est vrai que je dis rien et je pense à rien, mais je fais même pas exprès. Et je suis pas non plus en train de jouer la nana perdue, en train d'admirer, en train de prendre l'énergie. Je suis pas du tout comme ça. Je suis juste là. Je suis vraiment, je veux dire, comme un arbre, quoi. Et je me sens bien comme ça. Donc j'ai pas besoin de faire marcher ma tête. J'ai pas besoin de faire marcher mon corps. Et je me sens pas ne pas exister si je ne fais rien et si je ne pense à rien. Je veux dire, le monde il peut tourner alors que je reste comme ça, quoi. Donc ça me dérange pas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que en effet, énormément de personnes sont incapables de ne rien penser, ne rien faire et ne pas être préoccupé. Ne pas être préoccupé. Et j'aimerais bien justement que vous preniez des instants dans la journée pour juste vous regarder 2 secondes et vous poser la question: par quoi je suis préoccupée là maintenant? Et regardez sur tout le long d'une journée, est-ce que ça vous est arrivé une minute entière de ne pas être du tout préoccupé? C'est vraiment un bon moyen pour être un courant d'air. Parce que vous n'y arriverez pas forcément tout de suite, quoi, d'être un courant d'air. Mais au moins, réfléchir à justement comment on fonctionne. Pourquoi je suis préoccupée finalement? Est-ce que je suis préoccupée par quelque chose qui a lieu dans un point futur? Est-ce que je suis préoccupée par exemple parce que c'est bientôt l'heure d'aller à tel rendez-vous? Si c'est le cas, pourquoi je suis préoccupée et est-ce que cette préoccupation-là maintenant, elle est utile? Voilà. De quoi j'ai peur? Finalement, de quoi j'ai peur? Voilà, je pense que c'est vraiment les fondements d'être un courant d'air. Je parle vraiment de courant d'air parce que c'est bien dans l'air dans laquelle on s'inscrit. On va aller au-delà, petit à petit. On va aller vraiment, mais au-delà de l'émotionnel pour aller dans plus en profondeur vers l'aspiration du moment. Regardez autour de vous. Souvent, les lumières qui ne sont pas conscientes de leur moi, eh bien, elles sont dans l'émotion du moment. Elles sont préoccupées, mais il y a l'émotion du moment. Ça veut dire qu'elles sont agacées, ou alors elles sont en joie, ou alors elles sont, comment dire, il y a une émotion qui est générateur, en fait, de leur état d'être. Or, quand on est plus détaché en courant d'air, c'est pas l'émotion qui génère notre état d'être, c'est notre aspiration à l'instant. Voilà. J'ai pas d'émotion particulière là, et ça me va. J'ai pas l'impression de pas vivre pour autant. Je cherche pas à me procurer non plus des émotions, et finalement, j'aime bien cette neutralité. Ce que j'aime bien, c'est que le fait de suivre les aspirations, par contre, parfois ça va me procurer des émotions. De suivre mon envie de créativité sur l'instant, ça va me procurer de la joie, par exemple. Le fait d'avoir envie, parfois vous pouvez avoir envie de faire du rangement. Et ça, c'est vraiment le petit indice qui dit vous êtes préoccupé dans votre tête, vous avez besoin de ranger les choses à l'intérieur de la tête. Il faut le faire, il faut ranger. Et ensuite, on a un sentiment de soulagement. On a aussi le moment où on a envie de briquer, de nettoyer. Voilà, on a un nettoyage à faire. Eh bien, le corps, il reçoit un stimuli comme ça, et à l'intérieur, on a l'envie profonde d'aller nettoyer. Hein? Donc,
faut plus que de prévoir les choses, finalement, ça serait dommage de prévoir de nettoyer la salle de bain, alors qu'il y a bien un moment donné, vous aurez envie de le faire. Moi, je prévois pas, par exemple, des tâches. Je sais que j'aurais envie de le faire, mais spontanément. Je pense que être un courant d'air, c'est être en harmonie le plus étroitement possible avec mon moi, et en plus, mon moi, il est en harmonie avec l'univers. Donc, être un courant d'air, c'est être au bon moment, au bon endroit. Puisque je me déplace là où les énergies m'amènent. Alors, pour les personnes qui ont des métiers, des travaux, des impératifs assez conséquents, d'accord ? Évidemment qu'il est plus difficile d'être un courant d'air. Cela dit, c'est pas impossible, puisque vous pouvez aussi adapter ce mode de vie au travail. C'est-à-dire que au travail, on a aussi, quand je vois par exemple les travaux dans les bureaux, bon bah il y a aussi des to-do list. Tiens, bah aujourd'hui j'ai une tel nombre de tâches à faire, donc ça il y a un impératif où je le rende à telle heure, ça il faut que je fasse, ok. Mais on a tendance du coup à se rajouter des choses et à bien les cadrer pour que ça puisse rentrer. Donc on se fait quand même un planning. Donc il y a des choses qu'on peut quand même défaire. Et vous allez voir que si par exemple, si vous avez l'opportunité, eh bien vous avez une journée qui s'offre à vous, vous avez des impératifs dans cette journée. Les impératifs, vous les laissez. Ils sont là, ils sont comme des meubles, il n'y a aucun problème. Si vous êtes un vrai courant d'air, au bon moment, vous allez être complètement disponible pour cet impératif. C'est déjà prévu. Votre moi, il sait, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc il saura vous le rappeler. Le reste du temps, il va savoir exactement la meilleure chronologie possible pour que vous puissiez tout accomplir ce que vous avez à accomplir. C'est dingue, mais quand on se laisse complètement en courant d'air, on réussit à faire beaucoup plus de choses que si on a prévu de les faire, dans un autre sens. Dernièrement, par exemple, j'expliquais à mon fils comment mettre des chaussettes. Ça peut paraître drôle, mais il devait s'habiller en vitesse parce qu'il fallait qu'on y aille. Et du coup, il voulait mettre ses chaussettes rapidement. Et évidemment, vu qu'il avait la tête après et pas sur ses chaussettes, quand il les enfile, il essaye d'aller vite. Et évidemment, ça va beaucoup moins vite que s'il n'essayait pas d'aller vite. Donc, je explique. Tu mets ton attention à ce que tu fais. Donc, tu te dis simplement que tu vas mettre tes chaussettes. Si tu te dis simplement que tu vas mettre tes chaussettes, tu vas les mettre très rapidement et très facilement. Si tu te dis qu'il faut que tu te dépêches de mettre tes chaussettes, parce que sinon tu risques d'être en retard, eh bien ton corps, ton énergie, eh ben, elle va trembler un petit peu et là tu vas mettre plus de temps à mettre ta chaussette. Essayez de repérer les moments dans la journée où ça nous fait un peu ça, c'est-à-dire qu'on est conditionné par notre projet mental. Or le projet du moi, il est tout à fait zen tout le temps, et que si on prend le temps, on va plus vite. C'est par cette phrase que j'aimerais conclure, ce qu'ils m'ont toujours dit dès que je prenais un peu, j'allais un peu vite, comme si je faisais une course. Ils m'ont toujours dit, il faut prendre le temps d'aller vite, et le meilleur raccourci, c'est celui du moi. Tu peux pas tester. Ta tête, elle pourra pas se substituer à la grande logique et la chronologie implacable du moi. Donc voilà, je vous embrasse pour ce actionnage, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, le principal, c'est vraiment d'essayer au quotidien, voilà, de regarder ce qui vous préoccupe dans une situation où pourtant vous devriez être complètement apaisé, même si c'est pour une seule minute. Regardez ce qui vous préoccupe, demandez-vous pourquoi, et essayez de ne penser à rien. Essayez de ne penser à rien, et essayez de voir ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez l'impression d'être moins important? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir moins de consistance? Ou alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de trouver une petite porte de souris encore plus grande pour aller communiquer à l'intérieur de manière bien plus claire? Je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.